Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Marion et Anso. Sur Fun Radio. Clem, bonsoir. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue Clem et merci d'être là. Déjà, c'est très cool. Merci à vous. Bon, alors on va commencer par le début parce qu'on n'a rien dit encore. On a juste dit que ça concernait ta maman. Donc explique un peu l'histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? Alors j'ai eu un enfant à 18 ans et ma mère s'est tapé mon ex. Qui est le père de ma fille. Donc ta mère s'est tapée, enfin a eu une relation avec ton ex. Non, mais attends, y a pas de souci. Non, parce que taper ça pourrait être un one shot, mais non, ils ont été en couple et ils sont en couple. Et ils sont en couple, ils vivent ensemble. Non mais ça fait. Voilà. Attends, alors donc du coup, ça fait combien de temps que ta mère est en couple avec le père de ta fille ? 6 ans. 6 ans. Et à la base, quel était ton rapport avec ta mère ? Vous étiez proches ou Elle voulait un garçon, elle a eu une fille, du coup on a fait du faire. Voilà. Ah donc déjà il y avait des problèmes entre vous. C'est ça. Et elle était en couple avec ton père à l'époque ? Oui. Donc elle a quitté ton père non, mon père l'a trompée, du coup elle s'est tapé mon ex. Ah ouais, bah normal. Mais C'est tout à fait normal. Mais le père, il a trompé avec qui ? Tellement d'accord. avec la nièce. De son meilleur ami. Attends, t'as dit un vrai truc avec la femme de qui ? Avec la femme de son meilleur ami. Le bordel, ouais, c'est chaud. Ça marche aussi. Ouais. Non mais alors attends parce que il avait quel âge quand ta mère s'est tapé ton ex ? Il avait quel âge lui ? Qui, mon ex ? Ouais. 29. D'accord, mais est-ce que tu avais senti qu'elle avait des vues sur lui ? Est-ce que tu as toujours douté ? Non, elle était juste alcoolique. Non. D'accord, mais genre ouais, tu t'es dit putain, et même lui jamais tu t'es dit je le sens, il est attiré par ma mère. Ah non, parce qu'elle a tout fait pour me récupérer et au final il s'est tapé ma mère. Mais c'est dingue. Elle a quel âge ta mère ? 52. Mais là, ils sont toujours ensemble ? Mais oui, ils sont encore ensemble. Ah oui, c'est une histoire d'amour. Clem, parle bien dans ton téléphone parce qu'on t'entend assez mal. Pour qu'on Là c'est mieux. Ouais, là c'est mieux. Ouais, enlève le haut-parleur. Mais comment ça se passe, Clem, du coup, quand vous vous retrouvez, vous faites quand même des réunions de famille parce que t'as eu un enfant quand même. Non, mais ça c'est mort. Non. D'accord. Noël. Ah non, mais même Noël c'est fini. Ça on l'a fait la dernière fois. Ça fait 2 ans maintenant, mais c'est mort. Je recommencerai plus jamais. Ah ouais. Est-ce que vous sentez le malaise quand même que j'ai pu avoir avec mes grands-parents et tout ça, avec mon ex et ma mère Ah mais grave. et avec ma fille. Mais surtout ta fille, comment elle comprend l'histoire ? Parce que ta fille concrètement. Ma fille, elle s'en droit en même temps qu'elle est avec moi, elle s'en fout. Ah mais d'accord, mais elle va parfois chez son papa. Oui. Donc ça veut dire qu'il va chez papa et mamie. C'est ça. D'accord. Et elle l'appelle mamie du coup. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Mamie, c'est belle maman quoi. C'est incroyable. Mais c'est incroyable parce que. Le père, c'est le beau-père en même temps. Enfin, c'est le papy en même temps, si tu vas par là. C'est Un bordel. D'accord. Ah bah oui. C'est le beau papy aussi. un rire nerveux, quoi, mais c'est tellement drôle, en fait, quand on y pense. Mais toi, oui, tu vois, t'as l'air de le prendre bien en Est-ce plus. qu'elle a le recul maintenant ? Ça fait 6 ans, tu vois. Voilà, mais Ouais. sur le coup, Ma c'était. mère est en dépression, donc ça va, je m'en sors plutôt pas trop mal. Mais pourquoi ta mère elle est en dépression ? Ça a un rapport avec son couple ? Ah bah oui, elle a honte. Du coup, elle sort pas, quoi. Ah, la honte. Bah ouais, ça doit être dur à assumer. Hein. Et attends, ton père à toi, qu'est-ce qu'il en pense ? Ah bah mon père, lui, enfin, comme il dit, hein, je suis heureux qu'il ait quelqu'un, mais bon, il aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre, quoi. Ah mais lui, après, il s'est barré avec la meuf de son meilleur pote. C'est aussi le bordel. Ouais, le bordel. Et ouais, parce que là, du coup, en fait, il y a aucune notion de principe là pour personne, quoi. Mais attends, mais Clem, mais ta mère, elle t'a piqué ton mec, quoi. Ah non, Ouais, ça, on n'était plus ensemble. Non, Ouais, sinon mais je les aurais butés tous les deux. C'est Non, pareil. Non, je les aurais tués, quoi. Pour l'instant, on est toujours avec Clem qui vit une situation quand même très peu commune et c'est très cool de la voir. Franchement, elle est courageuse. En gros, il y a 6 ans, sa mère est partie avec le père de sa fille, donc l'ex de Clem. Donc aujourd'hui, les relations, il y en a plus, clairement, parce que forcément, tu peux pas pardonner un acte comme ça à ta maman. Mais on se posait la question, Clem, de comment toi, tu as découvert qu'ils étaient ensemble. Ah bah sur un message. Sympa. Mais qui disait quoi, le message ? J'aime bien ma fille, comment lui dire ? Mon ex qui lui a répondu, ouais non mais lui dis pas, ma chérie, sinon tu verras pas ta petite fille conduire. Oh là là, en plus, il l'appelle ma chérie et tout. Putain de merde. Oui, mais attends, Pablo, ça reste, même si c'est horrible, c'est un couple, hein, donc j'imagine qu'ils font des choses de couple. Hein. Oui, mais tu vois, moi j'imagine genre ma meuf, je surprends un message de ma meuf qui dit à mon père, ouais, t'inquiète pas bébé, il le recevra bientôt, Pablo, on vivra notre idylle et tout. Ah non, au secours. Non mais tu mets du temps à digérer, à comprendre que c'est bien ta mère qui parle à ton mec. Ouais, c'est ça, c'est mamie. Non, non. T'as compris. Je me suis imaginé direct, oui, j'ai compris tout de suite. Oui. Et t'en as parlé tout de suite à ton père, à toi ?
Non. Ouais, t'as attendu un peu. Non, j'ai pété les plombs un peu quand même. Je me suis enfermée dans la chambre pendant quelques semaines et après je suis sortie et j'ai gueulé bien comme il faut. Je commence à stresser moi parce que du coup régulièrement ma mère envoie des messages genre d'amour à ma copine, genre elle lui envoie des cœurs, des Là, c'est encore autre chose. ciseaux. Par contre, tu sais, Clem, nous on se disait, cette histoire est tellement peu commune que voilà, il n'y a que toi pour la vivre. Mais en fait, on se rend compte là, depuis tout à l'heure, qu'on a plein d'appels de gens qui ont vécu la même chose. Mais des histoires de trahison, mais honnêtement, reste bien là parce que... on connaît aussi, mais bon, ça va, ils sont pas parents, quoi. Écoute, on va aller du côté de Brandon, on va voir si c'est aussi pire que la tienne. Parce que attends, parce qu'on lance un grand concours. La pire histoire. Ah ouais. Excusez-moi, mais là déjà on est pas mal quoi. Le jeu du toujours plus. Brandon, bonsoir. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ça va. Alors Brandon, tu viens d'appeler, toi apparemment il t'est arrivé un truc aussi pas cool hein. Ouais, moi exactement, c'est il y a 13 ans, du coup j'avais 6 ans. J'ai appris que mes parents ont divorcé et que mon père a fait cocu avec ma grand-mère, du coup la mère de ma mère. Non. Ouais. Et du coup, voilà, tout comme un jeune de 6 ans, quoi, on prend bien comme ça. Et au fur et à mesure des années, l'adolescence, et on le prend super mal, quoi. Mais attends, parce que pareil, de ton côté, c'était aussi une histoire suivie. Oui, c'était une histoire suivie. Je voyais mon père tous les deux week-ends par mois. J'étais pendant un mois en vacances l'été. Et dis donc, Brandon, franchement, il faut voir le bon côté des choses. Parfois, t'as pas très envie d'aller chez papy et mamie. Au moins là, tu restes une pierre de coups. Excusez-moi, mais c'est quoi toutes ces mamies qui sont bonasses là? Parce que quand même. Si. Ah oui, faut y aller quand même là. Je veux dire, ça veut dire que. Mais attends, parce que Brandon, là, ils sont ensemble encore, ton papa et mamie Non, ma grand-mère, elle est décédée il y a 2 ans exactement. Ah, je suis désolée, Brandon. Pas mettre les pieds dans le plat et du coup, ça tombe sur moi. Ah oui, mais bon, en même temps, elle avait peut-être l'âge aussi. Oh, pas du tout, c'est un cancer général. Ah merde. Sympa la bonne ambiance. Doublement désolé. C'est pas grave. Et du coup, avec mon père, depuis, c'est pareil que Clem, il n'y a pas de lien, quoi. Oui, forcément, mais c'est normal. De toute façon, tu ne peux pas surmonter ça. C'est-à-dire que même si tu décides de pardonner, ça reste toujours dans ta tête et c'est impossible de faire comme avant, comme si de rien n'était. C'est impossible. Ah oui, c'est sûr, oui. Et ta mère, Brandon, comment elle a vécu ça? Parce que au début, elle a très mal vécu. Du coup, elle parlait plus à ma grand-mère ni à mon père, quoi. Du coup, c'était à chaque fois dès qu'ils se voyaient, c'était en conflit tous les trois. Et maintenant, du coup, vu le décès de ma grand-mère, elle a un peu pardonné. Et mon père, c'est toujours de la trahison, quoi. Oh là là. Mais ils se voient toujours plus, quoi. Non, ils se voient plus, ils s'entendent plus. Même qu'ils se croisent, même qu'ils ont beau se croiser à peine, ils vont s'engueuler. Brandon, on parle bien de ta grand-mère, du côté de ta mère. Oui, de ma grand-mère, du côté de ma mère, bien sûr. Eh bien, justement, on a Nathalie avec nous. En fait, Brandon, il a la position de la fille de Clem. C'est exactement. En fait, c'est ça. C'est ça. Donc, écoute, Clem, dans quelques années, peut-être que ta fille aussi, elle racontera ça sur une radio. J'ai réussi à pardonner, quoi. C'est ça le truc. Ouais, bien sûr, mais c'est dingue. Vos histoires là, elles sont incroyables. Comment je vois encore ma mère, j'essaie d'avoir le sourire devant elle, mais bon. Et Clem, est-ce que ça te fait du bien déjà d'entendre que Brandon a vécu un peu le même genre de truc que toi? Mais parfois, Flo, il se fout de ma gueule. Ça fait jamais du bien, mais au moins. Je suis pas la seule. Non. Et attends, c'est pas fini. Clem, dans un instant, on a Jules, on a plein de monde là qui arrive au standard. Tu vas voir, niveau trahison, on n'est pas encore sorti. Et Brandon, merci à toi en tout cas de nous avoir appelé, poulet. De rien, c'est normal. C'est pour passer un peu le message qu'elle n'était pas toute seule. Ah, c'est gentil. Bon, c'est sympa. On vous met en communication, comme ça vous allez pouvoir créer un grand groupe Facebook. Après ça, j'ai eu la télé dans ma chambre qui s'allumait en pleine nuit. Ah. Juste après sa mort. Juste après le décès de mon conjoint, peut-être une semaine après, j'étais complètement retournée. Et moi, je suis quelqu'un qui croit aux phénomènes paranormaux. Et je m'étais dit, forcément, lui qui croyait